Vous savez qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, surtout dans le secteur Saint-Luc, on a besoin d'écoles et c'est un débat qui est dans l'actualité depuis plus d'une dizaine d'années. En fait, moi, je regarde ces dernières années, on avait reçu d'ailleurs des parents. C'est toujours un peu peiné de voir quelqu'un qui achète une maison à Saint-Luc ou à l'île Sainte-Thérèse qui doit venir porter son enfant ici dans le centre-ville alors qu'il travaille à Montréal. Vous allez me dire qu'aujourd'hui, il y a du télétravail, c'est vrai. Mais bref, on sait que cette nouvelle école-là était très attendue. Certains la voyaient sur le site de l'ancien centre Saint-Georges, côté Jean Talon, où, au mois de juin dernier, le centre de service scolaire exprimait son souhait de la voir bâtir sur l'île Sainte-Thérèse. Or, on le sait, la Ville doit donner un terrain, mais la Ville n'est pas propriétaire de terrain. Or, on a appris un peu par surprise que la commission, le centre de service scolaire et la Ville s'étaient entendus sur un nouveau terrain qui est dans le secteur des Colibris. Bon, visiblement, il n'y a pas juste les médias, mais aussi certains parents qui ont été pris par surprise et qui remettent un peu en question ce choix. D'ailleurs, une lettre d'opinion a été signée dans le Canada français de la semaine dernière et une lettre co-signée également par 69 autres parents. Celui un peu qui semble être l'instigateur, c'est le citoyen Guillaume Lemieux. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, expliquez-nous un peu votre première réaction quand vous avez appris que la Ville et le centre de service scolaire s'étaient mis d'accord sur le terrain des Colibris. Bien, un peu comme tout le monde, c'est arrivé le 2 février dernier. On a vu la publication apparaître sur la page Facebook, justement, du centre de service scolaire qui nous disait qu'il allait avoir une nouvelle école sur des Colibris. On commence à s'informer, on regarde ça, puis on se dit, c'est directement où le boisé des Colibris. Et là, veut pas, en tant que résident du secteur, on commence à se poser des questions. On se dit, OK, pour qui cette école-là? Nous, on essaie d'optimiser le plus possible nos déplacements. L'école des Quatre-Vents est une école piétonnière, pratiquement. Et là, on se dit, bon, cette nouvelle école-là, sachant qu'elle est à plus de 300 mètres des résidences les plus proches, elle va être piétonnière pour une minorité si c'est des gens résidents de là. Donc là, on commence à s'informer un peu plus. On se rend compte que oui, c'est cette nouvelle école-là qui est promise sur Saint-Luc et qu'on va engendrer, pratiquement, en plus de la destruction de ce boisé-là, on va engendrer une circulation de transit majeure sur notre secteur. Donc, on est plusieurs parents à s'être relayés l'information et à se dire, coudonc, c'est bizarre, ça n'a pas de bon sens. On est loin quand même des secteurs qu'on veut desservir. De ce que je comprenais et de ce que je comprends toujours, cette école-là est pour desservir en grande partie l'île Sainte-Thérèse et les secteurs également au nord de la rue Claire sur Jean Talon, donc c'est des Iroquois et ce secteur-là. Donc, pourquoi prendre un boisé sur des Colibris, même si je comprends qu'il appartient à la Ville, et mettre une école là? S'il y a un enjeu de transport déjà, on dit que le transport est grand pour amener des enfants, par exemple, de l'île Sainte-Thérèse au centre-ville, mais là, on va recréer quand même un certain enjeu de transport. Je comprends qu'il est moindre, mais c'est un enjeu quand même majeur également. Bon, parce que je me rappelle, au mois de juin l'an passé, on avait reçu Mme Huberdeau, la directrice générale du centre de service scolaire. Bon, on le sait, le centre visait l'île Sainte-Thérèse parce qu'il voyait l'idée de faire une école majoritairement piétonne. Ouais. D'autres s'interrogeaient quand même sur le fait que Baillargeon n'a pas vraiment de trottoir. Il y aurait eu, bon, ça aurait pu être un peu dangereux, mais de toute façon, le terrain n'appartenait pas à la Ville. Et visiblement, le prix n'était pas très raisonnable pour l'acheter. De ce que j'ai compris aussi avec Mme Huberdeau, c'est qu'on nous dit, oui, le centre Saint-Georges aurait pu être une bonne option, mais semble-t-il que les standards aujourd'hui, ça prend au moins 20 000 mètres carrés pour bâtir une nouvelle école. Semble-t-il que le centre Saint-Georges était trop petit. Et j'ai reçu Mme Huberdeau il n'y a même pas 2 semaines ici à l'émission. J'ai dit, OK, mais en faisant Colibri, vous assumez le fait que les élèves vont être davantage transportés. Elle dit, effectivement, on a fait nos calculs, mais en même temps, ce qu'elle me disait, c'est, il n'y en a pas de terrain. Puis il y a des besoins à Saint-Luc. Puis le seul ou à peu près terrain disponible est celui des Colibris. Donc, ils font un peu le compromis de dire, ben oui, on comprend qu'il y aura plus de transport scolaire, mais entre ça, puis pas de terrain, puis pas d'école, ils font ce choix-là. Qu'est-ce que vous répondez à ça, vous? Bien, je comprends le raisonnement, mais je me demande pourquoi personne ne nous a présenté les autres options. Pourquoi on n'a pas le droit de savoir quelles sont les autres options qui étaient sur la table? On parle du centre Saint-Georges, possiblement qu'ils ont réfléchi à plusieurs autres options, plusieurs autres alternatives également. Est-ce que certains terrains aux alentours auraient demandé, par exemple, est-ce qu'il y a une volonté de développer résidentiellement certains terrains quelque part qui fait qu'on ne peut pas aller là et là, on se tourne vers un boisé? Je ne le sais pas. C'est l'absence de réponse nous fait mal, en réalité. L'absence, on se questionne beaucoup, il n'y a pas de réponse. C'est plate un peu, parce que, je veux dire,
on est des gens parlables. On est pour qu'il y ait une nouvelle école. On comprend que des écoles surpeuplées, ça ne devrait pas avoir lieu. On comprend que du transport sur des longues distances d'enfants d'âge primaire, ça ne devrait pas se faire. Mais je crois que personne là-dedans mérite de se faire imposer un choix sans avoir le droit de discuter. Craignez-vous que la répartition géographique des enfants avec cette nouvelle école impacte l'école 80? Je m'explique. Si on regarde géographiquement, les écoles primaires en question, est-ce que vous pensez que l'école 80, qui est majoritairement piétonne, pourrait éventuellement être fréquentée, oui, peut-être par des élèves qui arriveraient en autobus, comme ceux de l'île Sainte-Thérèse, qui techniquement sont plus près de Quatre-Vents que de Colibri, là? Bien, je ne sais pas comment ils vont faire ça. Honnêtement, moi, je me questionne énormément parce qu'il y a un enjeu majeur de circulation de transit. Pensez, 550 enfants transportés, ça doit faire une vingtaine d'autobus, matin et soir, qu'on fait passer dans un secteur qui est déjà un secteur piétonnier. Il y a des enjeux de sécurité, il y a des enjeux de transport. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va leur faire faire le grand tour, justement, passer par grande ligne du parc pour aller sur des colibris? On ne sait pas, il n'y a rien de mentionné, il n'y a rien d'expliqué. On a besoin de savoir un peu plus ces informations-là pour se dire, OK, tout a été pensé ou rien n'a été pensé. Là, présentement, ce qu'on voit, c'est un flagrant manque de communication, que ce soit la ville ou le centre de service scolaire, avec la population, avec les gens du district 12. Bon, autre aspect également de ce dossier-là, vous ne semblez pas acheter, disons, l'argumentaire de la Ville et du centre de service scolaire en disant que c'est un projet éco-responsable dans la mesure où le terrain vacant actuel est un terrain qui comprend principalement de la friche. Votre définition de la friche n'est pas la même que celle de la Ville et du centre de service scolaire. Bien, écoutez, je pense que tous les résidents du secteur et tous ceux qui s'adonnent à passer dans ce secteur-là, soit pour aller à Imagim, au stade de soccer intérieur, passent par là et ne voient pas ce qu'on décrit généralement comme étant une friche, comme un terrain laissé en friche. C'est pratiquement la poursuite du boisé existant des colibris. Donc, dire que c'est une friche, je trouve que c'est un peu réducteur pour parler de ce terrain-là. On regarde, par exemple, il y a un des citoyens de mon secteur, Dominique Lambert, qui a commencé à faire l'inventaire des espèces animales qu'on voit dans ce boisé-là. Et dans cette friche-là, on voit en plus, depuis quelques temps, on voit des cerfs de Virginie également dans notre boisé. On voit plusieurs choses. Donc, c'est un boisé quand même avec une certaine biodiversité intéressante. C'est pas seulement une friche. Bon, autre aspect de votre lettre d'opinion dans le Canada français la semaine dernière, vous dites que certains d'entre vous avaient parlé avec des élus de l'actuel conseil qui, semble-t-il, sous le couvert de l'anonymat, disons, étaient plus ou moins d'accord avec ce choix-là, mais bon, ultimement, ils se sont ralliés, visiblement, en tout cas, parce qu'il n'y a aucun élu qui a contesté cette décision-là. Est-ce que vous sentez effectivement qu'il n'y a pas d'unanimité au Conseil à l'égard de ce projet-là? Mais oui, je suis pas mal certain, parce que certains conseillers, justement, ont écrit à des gens du quartier, m'ont écrit également parce qu'on les a interpellés et on voit justement que ces gens-là ne sont pas confortables avec cette décision-là. Ils disent que cette décision-là a été prise en grande partie par le cabinet. Je tiens à rappeler que le cabinet, oui, il y a la mairesse, mais c'est quand même des non-élus qui ont pris cette décision-là. Et là, bon, est-ce qu'ils vont suivre la ligne de parti? Est-ce qu'ils vont être tous d'accord pour ça? Va-t-il avoir un point qui va être voté à l'ordre du jour? Est-ce qu'au prochain ordre du jour du Conseil, est-ce que ça vaudrait la peine, justement, est-ce que ça ne serait pas opportun d'avoir plus d'informations, pour la population, pour nous rassurer? S'il n'y a rien qu'on peut faire, montrez-nous que vous avez fait une démarche. C'est marqué dans les communiqués, on a fait les démarches, c'est marqué dans les commentaires que j'ai reçus. Ce que vous n'aimez pas, dans le fond, c'est d'être mis devant un fait accompli. Exactement. Vous auriez souhaité que l'option Colibri soit, disons, publicisée, là. Bien, c'est ça. On regarde, on veut mettre une nouvelle école dans le quartier, on comprend, dans le district, on comprend qu'il y a des besoins, on comprend qu'il y a beaucoup d'enfants. Et qu'il n'y a pas beaucoup de terrain. Et qu'il n'y a pas beaucoup de terrain. Mais prouvez-nous que c'est le meilleur choix. Par la suite, on va être, si vous êtes capable de nous faire la démonstration, on va être très heureux de ça. C'est la moindre des choses. Je crois qu'en démocratie, on dit oui, on a élu ces gens-là pour qu'ils prennent des décisions. On a élu ces gens-là pour qu'ils soient en mesure également de prendre le pouls de la population. Et là, on se rend compte que personne n'était au courant de cet emplacement-là avant le 2 février.
Moi, ce qui m'a un peu surpris de votre démarche, c'est que, qu'il y a une lettre d'opinion sur le sujet. Je ne suis pas surpris parce que rarement les dossiers font l'unanimité. Par contre, c'est le fait qu'elle est co-signée par 69 autres personnes. Oui. De ce que je comprends également, il y a d'autres personnes qui, depuis la publication, se sont un peu joints à votre mouvement. Là, quoi, vous êtes 200-300 personnes? Oui, en fait, juste vous faire la chronologie des événements environ. Le 2, on a été informé un peu de cette nouvelle école-là. Dans la semaine qui suivait, je parlais un peu avec des gens de mon voisinage, puis là, on a vu vraiment des gens qui disent « Hey, ça n'a pas de bon sens. Ils vont détruire le boisé pour une nouvelle école, pour amener des gens en transit, ça n'a pas de bon sens. Faut faire de quoi? » Là, ils me disent « Guillaume, tu as une belle plume, vas-y. » Bon, je commence à écrire une lettre, et là, je dis aux gens « Écoutez, êtes-vous capable de parler à votre voisinage? » Puis ça, c'était le samedi soir, et le dimanche, on avait 70 signataires. Et on a envoyé ça le lundi matin au Canada français. Et par la suite, on a vu que ce mouvement-là a pris un peu plus d'engouement. On s'est dit, bien, samedi, on va aller se rejoindre samedi dernier, on s'est rejoint environ à peu près 70 personnes également à l'entrée du boisé. Et on a créé un groupe Facebook pour la préservation de ce boisé-là. Et depuis, là, on est mardi, depuis dimanche, on est rendu à 300 personnes qui disent, écoutez, ce qu'on veut, c'est être écouté, c'est tout. C'est rien de plus, là. On est pour cette école-là. Là. Avez-vous tenté de parler avec votre conseillère, avec la mairesse, avec la direction du centre de service scolaire? Bien oui, en fait, depuis le 2, plusieurs personnes, plusieurs résidents du quartier, moi également, on a parlé avec notre député, on a parlé également avec notre conseillère municipale, on les a interpellés et c'est à la suite de la publication du Canada français qu'on a eu des réponses. Donc, le Canada français paraît en édition électronique le 14, le mercredi, et le jeudi, le 15, on a commencé à avoir des réponses à nos questions. Donc, est-ce que les réponses sont satisfaisantes? Bien, moyennement, en fait, il y en a plusieurs qui nous mettent devant le fait accompli. Donc, ils disent, c'est ça qui a été décidé, c'est ce qui va être fait. Je comprends du niveau du député provincial, il dit, écoutez, moi, je me réjouis de cette nouvelle école-là, j'ai pas rapport par rapport à l'emplacement, à ce choix-là, c'est vraiment plus la ville et le centre de service scolaire. Au niveau de notre conseillère, bien, elle a dit à certaines personnes, bien, écoutez, ça a été fait pendant mon absence, mon congé de maladie, là, je suis en mode rattrapage, mais je suis bien d'accord avec ça. C'est à peu près tout ce qu'on s'est fait dire, mais on n'a pas d'informations plus sur qu'est-ce qui a été regardé, qu'est-ce qui a été décidé, qu'est-ce que le choix était disponible également en termes de terrain, quel était le rapport coût-bénéfice également. Et une affaire qui nous a fâché beaucoup, plusieurs résidents, c'est quand on a vu le 12 février dernier une lettre du devoir je pense, c'est une quarantaine de maires au Québec réclamant plus d'argent pour la préservation des boisés. C'est vraiment comme si on avait l'impression que la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu parlait des deux côtés de la bouche. On veut plus d'argent pour préserver des boisés, mais aussitôt qu'on a une chance, on se débarrasse d'un boisé. C'est quand même assez spécial, je pourrais vous dire. Guillaume Lemieux, merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous, on vous revient après ceci.